Hello les amis, c'est Bart, j'espère que vous allez bien, parce que moi, je vais super bien. Aujourd'hui, vidéo déballage et de prise en main d'un produit high-tech que j'ai reçu récemment. Il s'agit du Ulefone Power Armor 13. Ma foi, un boîtier assez immense, assez mastoc. Je crois que j'ai jamais eu, on va dire, un emballage aussi mastoc que celui-ci. Bien sûr, quand n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager sur les réseaux sociaux, mettre également un pouce bleu si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne, et je vous mets le lien d'achat de ce produit en bas dans la description. Vous pouvez également actionner la cloche ici en bas, qui se trouve en bas dans la description, justement, pour recevoir les notifications et ne rien louper de la chaîne. Vous pouvez également faire un don à la chaîne si vous voulez, vous avez le lien par rapport au travail effectué, le contenu, et si vous aimez, bien sûr, ce que je fais. Donc, énorme produit, enfin le boîtier il est énorme et lourd, ça doit être un téléphone qui pèse vraiment très lourd, donc un produit étanche, voilà, incassable, qui ne conviendra pas à tout le monde, hein, qu'on soit bien d'accord. Donc quelques caractéristiques ici au niveau du produit. Donc on sait qu'en fait, donc c'est un produit IP69, 68, waterproof, donc il est étanche, une énorme batterie de 13 200 mAh, un processeur de chez Mediatek, le Helio G95 octa-core, 8 Go de RAM, 256 Go de stockage, Face ID, Face Unlock, identification par lecteur d'empreinte digitale, quadruple appareil photo rien de 48, un écran 6.81 pouces Full HD+, donc un grand écran. Bon, une charge rapide qui n'est pas énorme, malheureusement, qui est que de 15 watts. Il est NFC, donc compatible, on va dire, Google Pay, et il est sur Android 11. Donc, alors, le problème de ces petites marques, il n'y a pas vraiment un suivi logiciel au niveau de l'Ulefone, hein, donc c'est juste voilà, quelques petits correctifs software, mais voilà, c'est pas vraiment un logiciel, enfin un suivi logiciel Android avec des mises à jour OTA dignes de son nom. Donc, waouh, c'est énorme, énorme. Il est vraiment... Voilà, donc qu'est-ce qu'on en retrouve à l'intérieur? Donc, tout est big dans ce téléphone. Vous avez beaucoup de documentation, c'est bien. Avec une protection en verre. On remarque, vu le prix que ça coûte ce téléphone, donc ils avaient intérêt de mettre quand même le minimum syndical. Donc vous avez toutes les langues. Hein. Vous avez le français, vous avez... Donc après, bon, je ne sais pas si c'est quelque chose qui va vous servir. Donc la charge du téléphone. Sachez que ce téléphone est vendu sur Amazon. Donc je vous conseille de l'acheter sur Amazon que AliExpress. Vous serez plus, voilà, en mesure de faire fonctionner la garantie s'il faut sur Amazon que AliExpress. Parce que sur AliExpress, c'est vraiment du foutage de gueule. Les vendeurs, voilà, ils vont vous demander des photos, des vidéos, des machins. Ils vont vous faire poireauter jusqu'à ce que vous en avez ras-le-bol. Pour ceux qui ont vu ma vidéo donc du Midigi, c'est un petit peu le même système. Hein. Donc j'avais eu un téléphone qui était défaillant. Donc, et si, envoie-moi ça, envoie-moi ci, c'est ça, fais-le réparer localement. Enfin bref, que des choses de ce genre. Donc autant vous dire, quand vous achetez sur AliExpress, oubliez la garantie, c'est même pas la peine. Donc, oh, vache, c'est énorme, c'est le téléphone en fait qui pèse lourd. Hein. Le reste, oh, c'est... Wow. Donc là, on retrouve un câble USB-C, USB-C. Voilà. Donc on va retrouver sans doute un chargeur USB-C, c'est ça. Donc qui est donné pour du 15 watts. Ouais, 33 watts max. Donc le chargeur qui fournit 33 watts, mais qui est compatible 15 watts. Donc c'est assez bizarre. Donc un petit adaptateur, donc USB-C et puis USB 2, ou USB-A, on va dire femelle. Hein. Et ici, alors ça, c'est un autre adaptateur. Donc on va dire USB-C, USB-A mâle.
Voilà, donc si vous voulez brancher votre téléphone. Donc c'est vraiment le téléphone qui pèse lourd avec sa grosse batterie là. Donc il doit peser dans les quasiment 500 grammes. Ça, on va remettre ça proprement. Donc vous avez déjà une protection de l'écran, je la vois d'ici. Hop, donc le téléphone. Énorme. Oh la vache, il est lourd. Hein. Donc vous avez la même chose hein, qui est indiquée en fait ici sur le packaging. Donc là, on peut voir ici qu'en fait, il prend 2 nano SIM, donc c'est pas la peine que j'ouvre le rack de la carte SIM. Vous avez 2 nano SIM ou une nano SIM, une micro SD. Malheureusement, il ne prend pas les deux. On va quand même l'ouvrir, hein, donc voir si c'est bien ça. Donc les contours sont bien métalliques, hein, c'est du métal, hein, donc là il n'y a pas de souci là-dessus. Donc sur sa tranche droite ici, on a le lecteur d'empreinte digitale qui est assez bas, hein, c'est assez bas, c'est bizarre. Le bouton allumage, volume plus moins. Sur la partie haute ici, donc on a ici en fait un télémètre laser. Donc on verra ce que ça donne également. Voilà, c'est un chantier, enfin c'est un téléphone qui est destiné au chantier. Donc ici donc un emplacement pour une carte micro SD ici. Donc on va essayer d'ouvrir ça. On va quand même vérifier, hein, parce que donc c'est bien ça. Hein, donc soit 2 nano SIM ou une nano SIM, une micro SD, c'est l'un ou l'autre. Un bouton personnalisable ici. Là, vous avez une connectique en fait pour connecter une caméra endoscopique, alors qui n'est pas fournie ici avec le téléphone malheureusement. Donc sachez que vous pouvez faire ça, donc brancher une caméra endoscopique ici pour endoscoper. Bon, hein, c'est pas à peau où je vais en venir, hein, mais voilà, vos shots, votre évier ou des choses comme ça, votre véhicule, j'en sais rien. Donc ça peut être pratique. Donc là, vous avez hop, le port USB-C et le jack 3.5 qui a été sauvegardé. Vous voyez ici. Et là, donc l'écran, l'énorme écran, voilà, vous avez une protection dessus. Oh, vache, ouais, donc ça pèse son poids. Hein. Franchement, c'est un téléphone qui n'est pas fait pour tout le monde. Hein. Je vous le dis direct. Donc on va allumer le téléphone, on va le laisser démarrer. Voilà, donc j'étais assez curieux de voir le poids. Je l'ai pesé 492 grammes. Ça veut dire un demi-kilo. C'est pour ça que je vous disais, donc ce téléphone n'est pas fait pour tout le monde. Voilà, donc 492 grammes au niveau du poids. Deuxième chose, le chargeur 33 watts qui est fourni avec. En fait, le téléphone est compatible charge rapide 33 watts filaire et charge rapide 15 watts parce que sans fil. Donc par induction, donc par chargeur sans fil. Donc en fait, il fait les deux. Mais voilà, donc j'étais assez curieux, j'ai été voir. Donc le film, il est de bonne qualité. Voilà, on va configurer le réseau. Donc là, au moment de mettre, bien sûr, le moteur de recherche, donc on va mettre Google, tout simplement. On va verrouiller l'écran par un schéma. Donc l'écran est pas mal, donc au niveau de la luminosité. Bien évidemment, on est sur de l'IPS, on n'est pas sur de la AMOLED. On va mettre le lecteur d'empreinte digitale, qui est pour moi assez bas, mais bon. Voilà, c'est une technologie qui est assez maîtrisée maintenant, même pour des marques low cost hein, de ce type, hein, donc du type d'Ulefone. Donc c'est un budget assez conséquent. Le téléphone vaut quand même sur Amazon 400, un peu plus de 400 €, donc c'est pas donné à toutes les bourses également. Après, chacun voit ce qui lui convient. Bien évidemment, voilà, chacun comme il le souhaite. Voilà, donc le téléphone a démarré. Le téléphone est assez épais également, donc il fait quasiment 2 cm au niveau de l'épaisseur, donc c'est vraiment énorme.
Donc c'est assez mastoc, hein, donc il va falloir user de la force pour tenir vraiment ce téléphone. Donc là, voilà, le Helios G95 est un octa-core qui est vraiment efficace. Donc c'est un smartphone 4G bien évidemment. L'écran est assez fluide, rien à dire. Donc là, vous avez ici le volet raccourci. Donc vous avez une petite surcouche de chez Ulefone. Donc le NFC. Est-ce que vous avez le mode sombre ici directement? Ça va être un peu plus mieux pour vous, on va dire. Non, 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 pas de suite. Donc vous avez toute la suite Google, voilà. Donc vous avez le volet notification ici. Et là, vous avez quelques applications déjà d'installer. Donc vous avez l'horloge, paramètres, magnéto, la radio. Vous pouvez prendre des notes. Vous avez l'endoscope. Voilà, donc mais il faudra acheter la caméra en plus. Vous avez le télémètre laser. Ici, vous voyez, activer l'infrarouge. Ouais, ça fonctionne quand même. Mesure. Voilà. Donc ça fonctionne plutôt. Donc vous avez l'itinéraire, la surface, le volume. Voilà. Donc le Pythagore. Ouais, ce qui est plutôt pas mal, hein. Les paramètres ici. On va jeter un petit coup d'œil sur la ROM. Donc vous avez le Wi-Fi. Vous avez Android Auto. L'écran, la barre de navigation. Donc qui est déjà pas un geste. Le son, les applications, confidentialité, touche multifonctionnelle, donc c'est celle-là que vous pouvez paramétrer, assistance intelligence, toute intelligence, batterie, localisation, compte, système. À propos du téléphone, donc on est bien sur le qualité, nom de l'appareil, donc le Power Armor 13, donc c'est bien ça. Et on est bien sur Android 11, donc voilà, pas d'Android 12 dans l'immédiat. Tac. Donc ici, pas de mise à jour ici. Peut-être un petit peu plus bas, non, même pas. Propos système. Voilà, mise à jour. On va essayer de voir s'il y a de la mise à jour. Votre appareil est à jour, donc vous voyez. Donc le suivi logiciel ne suit pas au niveau de ces petites marques, malheureusement. Voilà, donc on va essayer le lecteur d'empreinte digitale. Donc l'appareil photo ici, bon, il n'est pas vraiment protégé, hein, donc il faut faire attention, malgré qu'il est en stock. Vous voyez le quadruple appareil photo de 48 millions de pixels. Et vous avez 1, 2, 3, 4, 5 flash LED. Il n'est pas vraiment protégé ici, hein, donc vous avez un petit rebord ici, comme vous pouvez le voir, mais qui ne protège pas guère. Donc il faudra peut-être mettre une petite protection ici, au niveau des lentilles. Donc là, la grille haut-parleur ici, hein, le Ulefone, voilà. Donc on va essayer l'appareil photo de 48 millions de pixels. Voilà. Donc photo ici, vous avez de l'intelligence artificielle, HDR auto et auto. Donc là, HDR auto. Donc vous avez vidéo, donc vous pouvez prendre de la vidéo ici en les lignes, qualité. Ah, vous pouvez prendre de la 4K. Donc d'accord, c'est plutôt pas mal. Par contre, vous voyez, Full HD, ils ne mettent pas si c'est du 30 ou 60. Mais au vu comment ça bouge, c'est du 30 fps. Vous avez un mode nuit, ici, image, Pro Mode, donc pour jouer sur les ISO, mon mode macro, et le plus ici, vous avez donc UHD, portrait, vous avez également GIF, panorama, slow motion, time-lapse et scanner. Donc voilà. On va essayer de prendre une petite photo ici de l'énorme boîte que j'ai jamais eue de ma vie, la plus grosse boîte de smartphone. Ouais, ça a l'air correct, hein.
Ah ouais, franchement, ça a l'air correct. On verra bien sûr lors de l'utilisation de ce smartphone. Cela ce que donne. Et vous avez ici donc la caméra de devant. With it is. Donc vidéo ici, on peut prendre de la vidéo qualité Full HD. Et la photo ici. Ouais, c'est plutôt pas mal, hein. Vous voyez, c'est pas mal. Donc, Pro Mode, Macro Plus. Bon. Donc, voilà, vous avez ce qu'il faut pour ce type de smartphone. Je le rappelle, qui n'est pas destiné pour tout le monde. C'est un smartphone, bien sûr, destiné à un certain public qui cherche vraiment de la productivité, voilà, vraiment du chantier, car voilà, il a son utilité. Et son poids, bien évidemment. Voilà, bah écoutez, donc c'était la vidéo déballage et de prise en main de ce Ulefone Power Armor 13. Bien évidemment, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne, je vous mets le lien d'achat en bas dans la description. Actionnez également la cloche pour recevoir les notifications de la chaîne. Vous pouvez également faire un don à la chaîne si vous voulez, vous avez le lien dans la description. Sur ce, allez, je vous kiss. Et je vous dis à très vite pour d'autres tests sur HTMI. Allez, tchuss!